Bonjour les Vierges, voici votre lecture pour le mois de septembre 2026. Ok, fait que je vais descendre ça un peu comme ça pour que vous puissiez voir les cartes. Ok, bon. Ici, à ma gauche, c'est le travail. On parle ici de l'argent, du côté cœur, l'amour et le développement spirituel. Donc, ce que j'ai pour vous, on va commencer avec le travail. Ok. C'est bien la lecture pour les Vierges pour septembre 2026. On parle pour vous, on débute le travail avec quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, que vous avez beaucoup d'empathie et de sensibilité. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition aussi, intuitive. Vous voyez, voir les choses, vous voyez voir, voyons, excusez-moi, vous voyez venir les choses de loin. Je l'ai eu. OK. Puis ici, ben, on parle qu'il va y avoir un cœur brisé. Bon. Concernant le travail, vous allez être une déception. OK. Mais ça, vous le sentez probablement déjà, que le travail, c'est plutôt ordinaire. Parce que on parlait ici que vous aviez de l'intuition. Puis, contrairement à ce que cette carte-là veut dire habituellement, parce qu'elle est inversée, vous allez prendre une décision. Vous ne serez pas indécis. Cette carte-là, c'est de l'indécision. Mais étant donné qu'elle est renversée, c'est que vous savez, votre décision, c'est clair dans votre tête. Votre décision est prise par rapport à ce travail-là. Vous étiez dans un dilemme, puis là, vous savez quoi faire. OK, on va éclaircir ça davantage. Pour l'argent, ici, vous avez le chevalier de bâton. Point de vue argent, habituellement, ce monsieur-là, on dit que il est dans ben, en fait, il est toujours dans ces énergies-là, mais ça va être euh, un peu moins fort, OK? Euh, quand on parle de chevalier, c'est parce que on est dans les énergies d'un adolescent. On veut aller vite, puis on veut peut-être aller même trop vite. Mais lui, étant donné qu'il a été inversé, c'est que votre énergie, elle est moins enflammée. Et puis, vous allez être vous allez être plus prévisible un peu, là, OK? Moins d'impulsion en action, point de vue argent. C'est ça que vous allez être moins spontané, plus réfléchi. Point de vue argent. Parce que vous vous êtes défaite de quelque chose qui pesait lourd. Vous allez vous défaire de quelque chose qui pesait lourd. Vous avez eu beaucoup d'intuition profonde également concernant l'argent. Vous savez ce que vous planifiez. Vous avez comme vu loin aussi, encore là, puis vous vous êtes défait de quelque chose qui était là au point de vue financier. Amour. On parle que vous hésitez un peu à faire une transition. Vous hésitez à passer à autre chose. Quand on sait, par exemple, là, que c'est comme terminé ou que là, cette situation-là ne nous convient plus, on est prêt à passer à autre chose, mais vous hésitez. Vous avez beaucoup d'inspiration et vous êtes curieux, vous êtes enthousiaste par rapport à cette relation-là, à ce que vous vivez. Vous n'êtes pas prêt à traverser, à faire davantage. Et vous cherchez plutôt la sécurité, la richesse, le confort. Vous aimez avoir les deux pieds sur terre. Vous aimez savoir où est-ce que vous en êtes. C'est normal. Ici, on parle que
que vous allez garder les deux pieds sur terre, que vous aimez votre confort, que vous êtes prudent. Vous aimez votre richesse puis votre sécurité telle qu'elle est là. Ça fait que si en amour, vous aviez comme une inspiration, ou que vous aviez peut-être la possibilité d'aller plus loin, vous n'êtes pas encore prêt tout à fait à ça. Cet amour-là vous emballe, mais vous n'êtes pas prêt à vous engager davantage. C'est ça que je devrais dire. Parce que là, présentement, vous êtes bien, tel que c'est là, votre relation est rassurante, elle est solide, puis vous aimeriez en profiter davantage comme elle est là. En tout cas, vous aspirez à une relation qui est comme ça. Vous avez dans le développement personnel des outils, des talents qu'on vous demande de développer, puis vous hésitez. Vous vous rappelez des souvenirs d'enfance, du passé, dans lesquels des moments où vous étiez très heureux. Vous revenez à ça, vous avez de la nostalgie. Et on dit ici que pourtant, vous aspirez, ce qui se projette à l'horizon, c'est qu'il y a beaucoup de richesses, puis un aboutissement très heureux vis-à-vis le patrimoine familial, la famille et le développement personnel aussi. Ça peut être aussi une entrée d'argent, mais bref, ça se résume pas mal à ça. Ça, c'est les grandes énergies. C'est les grandes orientations pour le mois de septembre, OK? Quand vous prenez ce que je vous ai dit pour le travail, c'était ça les énergies, l'argent, l'amour et le développement personnel. Là, on va lire des cartes ici qui s'appellent l'oracle des révélants, qui devrait nous donner plus d'informations plus précises dans chacun des secteurs, OK? Donc, on va y aller. On va sortir des cartes. Ça, je vais mettre ça de côté ici. Puis, on va couper. OK. Dans la coupe, vous avez ici la reconstruction. Votre thème, c'est la reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous allez reconstruire quelque chose. OK. Donc, je vais sortir mes cartes et on les lira après. OK? Puis si jamais j'ai besoin d'en ajouter, on ajoutera. Elle ne veut pas se décoller. Donc, regardez les deux. C'est comme si ça disait, on y va en paire. OK. Ici. Une autre là. Et une autre ici. OK. Donc, si on poursuit, on commence, c'est-à-dire les révélants pour le travail. Vous débutez un cycle lunaire en travail. Pour le mois de septembre. C'est quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir beaucoup de chance à ce travail-là. Donc, point de vue travail, on dirait qu'il va y avoir du neuf. Puis, ça va vous procurer la paix. Donc, au point de vue travail, il y a de la nouveauté. Soit qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre travail présent qui s'ajoute, qui va vous donner beaucoup de chance et qui va vous procurer la paix, ou soit vous allez complètement changer de travail. Hein? Argent. On parle que c'est l'été, que c'est l'abondance l'été, c'est que le travail va vous rapporter de l'argent. Vous travaillez beaucoup aussi. Et que vous allez mettre fin à une période de désert. Bon, fait qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Le travail va être là. Ben, une entrée d'argent. Bref, l'argent, disons que c'est positif. C'est l'été, c'est comme... l'été, c'est l'abondance, c'est luxurieux. Donc, luxurieux, est-ce que ça existe, ça? Luxurieux, luxuriant, en tout cas, bref, le luxe. Et c'est le point de vue travail que
l'argent devrait se manifester. Vous allez mettre fin à une période de désert. OK. En amour, on dit qu'il y a de l'espoir, que vous allez devoir peser le pour et le contre. Ouais. La situation que là, c'est que peser le pour ou le contre, chagrin ou espoir, on vous demande de garder le silence. Vous allez préférer peut-être garder le silence. On va développer ça davantage. Développement personnel. Oh, on parle que c'est un départ. Vous vous engagez dans une nouvelle aventure personnellement, là. Spirituellement aussi, vous vous engagez dans quelque chose de neuf. Vous avez le goût d'entamer quelque chose de neuf aussi. Vos pensées sont très orientées là-dessus, hein? Vous avez besoin du nouveau. Puis ça va s'éclaircir, ça, ce chemin-là, ce vers quoi vous allez. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais bref, on parle d'un éclaircissement. OK, moi, je vais prendre mes cartes comme ça. Puis, je vais les tourner. Le nouveau cycle lunaire va débuter bientôt. Vraiment au début septembre. Puis vous allez espérer partir pour quelque chose de nouveau. La chance, ça va être de votre côté au niveau du travail. Vous allez retrouver la paix aussi. Travail au point de vue financier, c'est positif. Ce vers quoi vous voulez aller pour le nouveau départ va s'éclaircir tranquillement. On pense que vous allez entamer, ça va être de la réussite. Fait que votre mois de septembre, il va être beau. L'aboutissement de ça, ça va être de la réussite. C'est qu'on vous demande du temps. Précipitez pas les choses. Prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre en septembre. Prenez le temps de faire les choses. Vous allez recevoir un cadeau. L'univers va vous faire un cadeau. On vous parle que vous pouvez demander de l'aide hein, quand vous en avez besoin. Ou encore, vous allez donner de l'aide à des gens qui en ont besoin. Mais bref, quand on a besoin d'aide, il faut le demander. Vous allez en obtenir, il y en a plein de gens qui vont vous aider. Vous allez être dans la communication, vous allez recevoir une communication aussi. Un beau message. Un beau message, une belle communication qui va vous aider dans votre évolution personnelle et spirituelle. C'est une élévation. C'est comme prendre conscience de certaines choses, ou encore que l'univers nous fait des cadeaux. Oui, possiblement, le cadeau est là. Puis l'univers est là, l'évolution est là. Donc, c'est un cadeau hein, de l'univers. Puis ici, on dit que le temps apporte la communication. Ah, tantôt, quand on vous disait de prendre le temps de faire les choses, la lenteur, eh bien ici, vous avez votre réponse. Vous avez la tortue. On vous demande de ralentir un peu au mois de septembre. Prenez votre temps de faire les choses. Vous avez la santé. C'est beau, ça. C'est un cadeau aujourd'hui, ça, la santé. En fait, c'est pour toujours, depuis toujours, que la santé, c'est un cadeau. Et vous avez, c'est à l'automne que vous allez avoir des réponses à ce que vous espérez.
Le moment propice, ça va être l'automne pour vous. Le mois de septembre, ça devrait être un beau mois de septembre pour vous, les Vierges. C'est votre mois aussi, hein? Ok, qu'est-ce que je pourrais bien... Qu'est-ce que je pourrais bien vous donner? Je vais aller chercher un message de l'oracle des esprits protecteurs. Ok, je vais aller vous chercher un message de l'esprit. Bon. On parle ici de la flèche brisée. Ok, donc c'est un mois qui va être dans la paix. Vous allez être dans l'énergie de la paix. Je vais vous lire davantage ce qu'il y en est par rapport à ça. La flèche brisée. Ok, la flèche brisée a dit que de lâcher prise du besoin de vous défendre et de lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix. Vous êtes en sécurité. Bon, ça veut dire arrêtez de vous inquiéter. Vous avez été exposé à une situation qui a éveillé en vous le besoin de vous protéger et de défendre ce que vous trouvez juste. Sachez qu'elle arrive à son terme. La carte de la flèche brisée vous conseille de comprendre que les énergies de la lumière pénètrent en vous pour nettoyer toute obscurité. Vous pouvez laisser tomber vos boucliers protecteurs. Vous êtes maintenant dans une situation qui va vous respecter et qui respecte vos besoins. Les disputes sont terminées, les désagréments se résolvent. Préparez-vous à négocier et à diffuser la paix que vous aimeriez partager. Afin d'avancer sans crainte, il est important que vous laissiez tomber l'idée que vous pourriez être blessé par la situation ou par les gens concernés, parce que cela travaille contre vous. Sachez que vos guides angéliques et vos ancêtres se tiennent près de vous, vous protègent et vous accompagnent avec amour sur le chemin. OK. Mais en fait, ce que j'en comprends, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter, hein? L'anxiété, les inquiétudes que vous aviez, c'est terminé, ça, c'est passé. Orientez-vous vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vibrez la paix. Puis, votre mois de septembre va être très riche. En calme, en paix, en sérénité. Ben, je vous souhaite beaucoup, chère Vierge. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Merci, au revoir.